Bonjour, moi c'est Jean Périnet, je suis en deuxième année de médecine cette année et je suis passé par Pluripass l'année dernière à Angers. Alors Pluripass déjà je m'étais préparé avant au lycée et notamment en terminale où j'ai eu pas mal d'échos de comment ça se passait la première année et du coup je me suis préparé psychologiquement et mentalement pour la première année et du coup je suis pas arrivé trop en panique, je savais à quoi m'attendre. Et après, il y a eu des moments plus durs, notamment Noël par exemple, ou le mois de février, où moralement c'était un peu plus dur, il fallait tenir sur le long terme. Mais généralement pour moi c'est bien passé et j'ai pas vécu ça comme une année horrible. Alors j'ai pas vraiment de méthode de travail particulière, en fait j'ai pas mal changé, plutôt évolué en méthode de travail. Ce que je cherchais, une chose que j'ai toujours cherché à faire, c'est l'améliorer justement pour être plus performant et réussir à me calquer sur les autres pour rester dans les meilleures places du classement. Mais j'ai jamais vraiment de méthode particulière. Elle a un peu changé au fur et à mesure de l'année et quand il y en a une qui me convenait plus, j'en changeais quand je commençais à saturer. Ouais, je travaillais on va dire 10 heures par jour sur à peu près 6 jours. Pour faire une moyenne, je devais tourner autour des 60 heures semaine. Alors moi j'avais des potes, plutôt des connaissances je dirais, je m'entendais bien avec eux. Après on n'était pas forcément amis en terminale, on s'est bien entendu en première année. Et du coup ouais, j'étais avec eux quand j'allais en cours ou pour manger le midi aux rues après un cours par exemple. Mais sinon en général j'avais tendance à souvent être tout seul, j'étais chez moi, j'étais tout seul et quand j'ai la BU je me calquais pas forcément sur leur horaire. J'y allais quand je voulais, puis des fois je les retrouvais là-bas, des fois non. Mais c'est vrai que j'ai tendance à l'avoir fait un peu solitaire ma première année. Et ce que je me dis, c'est qu'avec le recul, c'est que finalement, c'est bien d'avoir un bon groupe de travail et même d'avoir un groupe de travail avec lequel tu peux travailler, par exemple à la BU, quand tu vas en cours, et pouvoir parler le midi aussi, ça permet de parler d'autres choses, ou même si tu parles de cours, je veux dire, ça permet de savoir un peu là où ce qu'ils en pensent, là où ils ont du mal, et ça permet d'être plus serein pour attaquer la suite. Alors le week-end, je rentrais toujours chez mes parents, genre un jour. Vu que j'habite pas sur Angers normalement. Et du coup ça me permettait de repartir, de voir mes parents le week-end ou de revoir des potes le dimanche ou le samedi soir. Et c'est ça qui me permettait de me remotiver. Je savais pourquoi je travaillais, c'était pour la deuxième année aussi. Donc j'avais toujours un objectif en tête et une motivation. Je savais aussi que l'année Pluripass, c'était qu'un an. Donc il fallait faire des sacrifices et bien s'accrocher pendant la semaine et réussir à se motiver. Même si c'est vrai que parfois c'était dur, notamment par exemple le lundi matin, quand j'arrivais le matin, je me dis que j'avais toute une semaine à tenir et ça allait être un peu long, mais ça finissait par aller. Alors au début, je rentrais le vendredi soir souvent et je revenais le lundi matin sur Angers pour travailler. Et le week-end, je travaillais chez mes parents un petit peu moins qu'en semaine, mais je travaillais quand même. Et au fur et à mesure, j'ai plutôt préféré rentrer le samedi soir chez mes parents pour pouvoir rester un jour de plus sur Angers. Et ça s'est vite transformé en je rentre le samedi soir, le dimanche je travaille juste 1 ou 2 heures et je reprenais le lundi matin à travailler à fond. Après les examens de novembre, je suis un peu démotivé et finalement j'attendais plus qu'une chose, c'était plus la période de Noël. Et c'est vrai que j'ai perdu un peu de motivation pour l'examen justement qui se passe juste avant les vacances de Noël. Et c'est vrai que là j'étais plus trop motivé, j'ai pas réussi à me motiver tout de suite, j'attendais une chose finalement, c'était d'arriver à la fin. C'était la période dure je dirais, et je me renfermais un peu chez moi tout seul où je sortais pas trop, donc du coup ça a été un peu long. Après il y a eu la période de rentrée, donc rentrée je suis reparti motivé, puis ça a vite redescendu. La période de février aussi elle a été un peu longue. Et là je me suis un peu remis en question, comment ça se fait qu'au début de l'année ça se passait mieux, maintenant ça se passait moins bien. Et je suis ressorti, je suis allé plus à la BU pour voir du monde. Rien que, même si j'ai tendance à travailler seul, je voyais du monde. Du coup, ça me permettait de me remotiver et pas rester tout seul enfermé chez moi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à retrouver la motivation, à savoir ce qui allait pas dans mes méthodes de travail. Ça m'a permis de repartir à bloc pour vraiment le dernier mois. Je l'ai bien fait à bloc le mois d'avril. L'hygiène de vie, justement, j'ai gardé une bonne hygiène de vie. C'est peut-être une année où j'ai eu la meilleure hygiène de vie parce que je gardais vraiment un bon sommeil bien rythmé. Je tournais entre du coucher 23 h, minuit et demi
Et je me réveillais le matin entre 7h30 et 8h30. Tous les jours, donc finalement j'étais bien calé niveau horloge biologique. Pour ce qui est de toute la nourriture, tout ça, la bouffe, donc je gardais un mode de vie sain dans tout ce qui était nourriture. Je prenais un peu de temps le midi pour cuisiner et bien manger. Et le sport, c'est pareil, je gardais 2 temps dans la semaine, 2 séances de sport. C'est ça qui me motivait aussi, qui permettait de continuer. Alors c'est vrai que ma famille était pas mal derrière. Par exemple, je rentrais tous les week-ends et ma mère me faisait les courses et elle me lavait le linge le week-end. Du coup, j'avais pas trop m'occuper de toute cette partie-là. Moi, je m'occupais juste de faire le trajet, je m'occupais de mes trajets et après, je faisais ma cuisine le midi. Sinon, j'avais pas trop de tâches en dehors à faire de ça, à faire pour vivre. Alors, ce que je me dis, la période creuse, c'est qu'en fait, quand je me suis enfermé tout seul chez moi, je pense, après ça dépend aussi des gens, mais moi, ça m'a pas impacté et j'ai fini par un peu, à la fin, j'en pouvais plus quand j'étais tout seul, notamment la période de Noël, où je suis resté trop enfermé. Et le fait aussi, je me dis, je me suis peut-être pas trouvé assez de groupe de travail, j'étais un peu solitaire et c'est ça aussi qui a fait que c'était long des fois d'être un peu tout seul pendant toute la première année. Ça serait de partir vraiment motivé, savoir dans quoi on se lance. Donc on ne se lance pas dans une année de collège, c'est une année difficile où il faut beaucoup travailler. Donc il faut vraiment partir motivé, savoir dans quoi on se lance. Donc moi j'avais toujours l'objectif en tête qu'après il y avait la deuxième année, donc il fallait vraiment se donner à fond, c'était que 6 mois et après ça irait beaucoup mieux.